Salut à tous, c'est Mélane. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. J'avais envie de vous le faire parce que donc déjà je l'ai vu sur la chaîne de Grace, donc une booktubeuse américaine que j'adore. Je vais vous mettre la chaîne en barre d'infos. Donc en fait c'est un tag basé sur la série Stranger Things. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent, elle fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est une série que j'ai vraiment adorée, j'ai été complètement obsédée par cette série. J'ai regardé très rapidement les 8 épisodes de la saison 1. J'ai adoré l'univers, etc. Je ne vais pas vous en dire de trop. Je vous mettrai également le lien de la bande-annonce si ça vous intéresse. Et donc, étant fan de la série, j'ai voulu faire ce tag que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Première question, un livre qui t'a emporté dès les premières pages. Pour cette question, j'ai choisi A comme aujourd'hui de David Levitan, donc aux éditions Gallimard Pulp Fiction. C'est un livre que j'avais dévoré, j'avais été complètement obsédée par ce livre parce que je trouve qu'une fois qu'on est rentré dedans, on a envie de savoir vraiment ce qui se passe parce que le scénario est très original. Voilà, pour faire court, on va suivre un personnage donc, qui s'appelle A et qui se réveille tous les jours dans un corps différent. Oui, c'est très bizarre. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, enfin bref, voilà, c'est vraiment pour faire court. Je vais pas en parler trop dans cette vidéo, vous pouvez aller voir l'update lecture que j'avais fait, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, pardon. Donc voilà, c'est très intriguant. Je me rappelle que l'écriture, elle est très prenante, donc je l'avais dévoré en peu de temps et je trouve que les premières lignes sont... vraiment... donnent trop envie, quoi. Donc en fait, ça commence comme ça. Je me réveille. Aussitôt, je dois déterminer qui je suis. Et il n'est pas seulement question de mon corps, ouvrir les yeux et découvrir si la peau de mon bras est claire ou foncée, si mes cheveux sont longs ou courts, si je suis gros ou maigre, garçon ou fille, couvert de cicatrices ou lisse comme un bébé. S'adapter au physique, c'est finalement ce qu'il y a de plus facile quand on se réveille chaque matin dans un corps différent. Non, le véritable défi, c'est d'appréhender la vie, le contexte de ce corps. Chaque jour, je suis quelqu'un d'autre. Je suis moi-même, je sais que je suis moi-même, mais je suis aussi un autre. Et c'est comme ça depuis toujours. Donc voilà, c'est un livre que je conseille énormément. C'est un contemporain avec forcément du coup un peu de surnaturel et c'est très très bien écrit. Deuxième question, un monde fantasy que tu voudrais expérimenter. Pour ça, j'ai choisi Le Monde d'Alfbad de Sally Green, donc qui est une trilogie éditée chez Milan. Donc je ne vais pas en reparler longuement parce que j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo. Voilà, c'est un monde magique avec des sorciers, sorciers blancs, sorciers noirs, et on va suivre le héros Nathan qui est un sorcier moitié blanc, moitié noir. Et c'est le fils en gros du sorcier noir le plus connu et le plus détesté de cet univers. Donc voilà. Je vais pas en dire trop, c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette trilogie qui m'a rendue complètement dingue. J'adore les personnages également. Voilà, Sally Green, c'est pour moi... cette saga est pour moi incontournable et voilà, je la conseille à tous. Troisième question. Un groupe d'amis ou l'équipe idéale. Donc voilà, si vous avez vu la série Stranger Things, vous savez que dans la série il y a un groupe d'amis absolument excellent, voilà, qui font vraiment rêver. Donc, pour cette question, j'ai choisi le livre Le Monde de Charlie de Stéphane Chbosky. Aux éditions Sarbacane. Donc ce livre-là, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que la chaîne date du mois de février et je l'ai lu il y a très longtemps. Donc voilà, c'est vrai que dans ce livre, vous avez le groupe phare, donc qui est Charlie, Sam et Patrick, et qui est pour moi, c'est vraiment
un clan, on va dire, enfin une équipe que j'adore. Je trouve leur amitié super jolie et c'est une de mes préférées dans tout ce que j'ai lu, quoi. Donc là, c'est la couverture du film, vu que ça a été adapté au cinéma avec Emma Watson en l'occurrence. Donc on va suivre Charlie, qui est quelqu'un de très sensible, qui est un peu le mec qui fait tapisserie au lycée parce qu'il est très timide, très introverti, etc. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer ses deux amis qui vont vraiment lui changer sa vie en fait. Quatrième question, alors là c'est donner un personnage fou, complètement fou, que vous avez trouvé dans un livre. Donc en référence à Joy dans la série, je crois que c'est Joy qu'elle s'appelle, j'ai un doute, mais je crois que oui. J'ai choisi pour cette question, j'ai choisi un personnage qui est dans Angel Fall, donc la série de Susan E. Penryn et la fin du monde. Donc j'ai choisi le personnage de la mère de Penryn qui pour moi est complètement folle et limite fait un petit peu flipper dès le début de la saga en fait. Et voilà, je la trouve vraiment bizarre et chelou. Et voilà, et c'est vrai que c'était très difficile de trouver un personnage un peu fou quoi dans un bouquin. Et il n'y a que celui-là qui m'est venu en fait. Pour vous dire deux mots sur ce livre, c'est du post-apocalyptique, c'est une série également que j'ai adorée, une trilogie. Voilà, c'est un peu du post-apo avec des anges qui envahissent la Terre. Cinquième question, un livre qui était vraiment à l'opposé de ce que tu attendais. Alors, c'était une question hyper difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup, voire limite pas du tout, mais on va dire que le livre qui se rapproche le plus de ça, c'est Nox d'Yves Grevet, que j'ai vraiment adoré. C'est une duologie, pardon. C'est pas vraiment l'opposé de ce que j'attendais, mais en tout cas j'ai été très très surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon en fait. Et du coup, quand je l'ai lu, j'ai adoré. Le deuxième tome également. Un monde dystopique où on va suivre, alors je sais plus les noms par contre parce que ça commence à dater, mais en gros c'est dans un monde où en fait il y a ce qu'on appelle la Nox qui est un brouillard assez dense à cause de la pollution etc. Donc on est dans un futur assez lointain et vous avez le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut c'est ceux qui vivent au-dessus de ce brouillard en fait et donc ce sont les riches et en dessous ce sont ceux qui vivent et en dessous dans le monde d'en bas c'est les pauvres et plus on s'enfonce dans la terre plus ce sont des pauvres. Donc voilà, et je vais pas vous en dire trop non plus mais j'avais adoré cette dystopie, c'était vraiment très rythmé, les personnages étaient très travaillés et j'avais adoré. Donc voilà, je vous la conseille énormément si vous cherchez une dystopie qui sort un peu des schémas parce que ouais, je me souviens qu'il avait vraiment un petit quelque chose en plus. Ensuite, un monde dystopique ultra effrayant pour toi. Alors, j'ai hésité entre deux livres et finalement je vais parler des deux. Donc il y en a un qui est hyper connu, que tout le monde connaît, qui est celui d'Hunger Games. Forcément c'est un des plus effrayants à mon goût parce que voilà, des gens qui sont obligés de s'entretuer dans une arène, des jeunes en plus, je trouve ça immonde quoi. Voilà, le tirage au sort, les combats dans l'arène, un seul survivant, un gouvernement qui exploite à mort les districts et les gens crèvent de faim, enfin bref c'est horrible quoi, donc je dirais Hunger Games pour le classique, on va dire le très connu. Et j'en ai un autre qui est donc Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan, donc c'est un premier tome également. C'est une trilogie mais je n'ai lu que le premier pour l'instant et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, dans ce monde-là, les femmes n'ont quasiment aucun droit et la sorcellerie est bannie en fait par le gouvernement en place. Les femmes c'est soit tu te maries
voilà, tu gères ton foyer, etc. Soit tu vas au couvent, il me semble, enfin bref, ils ont très peu de liberté quoi. À mes souvenirs, parce que ça fait un moment que je le lis, mais il me semble que c'est à peu près ça. Et la sorcellerie est bannie, donc s'il y a quelqu'un qui fait une démonstration ou qui est pris sur le fait, il est tout de suite emprisonné ou voire exécuté. Et des fois même des innocentes sont emprisonnées pour rien, quoi. Donc voilà. C'est un monde qui fait vachement peur quand même, j'étais vraiment pas bien pour les 3 héroïnes. Donc voilà. Et sinon c'est un super bouquin, j'ai vraiment que des bons souvenirs et j'ai hâte de lire le tome 2. Le 7ème, donc c'est un livre où il y a un monstre que tu ne voudrais certainement pas voir apparaître à travers tes murs. Un monstre que je n'aimerais pas du tout qui débarque chez moi, ce sont les monstres de In the After de Demetria Luneta. Donc c'est aux éditions Lumen, j'avais adoré cette duologie également. Et les monstres qui sont à l'intérieur, les créatures, sont vraiment ultra effrayantes. Voilà, ce sont des créatures qui réagissent au bruit. Donc dans cet univers-là, l'héroïne est obligée, enfin l'héroïne et les personnages sont obligés de vivre dans le silence quasiment. Donc le pitch très rapidement, c'est Amy qui va se retrouver en fait devant sa télé et elle va voir que des créatures ont débarqué sur Terre et dévorent les humains. Elle a une maison en fait avec des clôtures électrifiées autour parce que ses parents sont riches et ce sont des gens très importants. Du coup, elle va devoir survivre seule, d'abord dans sa maison et ensuite à l'extérieur. Donc voilà, elle va vraiment vivre dans un monde de silence. Donc l'ambiance de ce livre est vraiment particulière et j'ai vraiment aimé. Je vous le conseille si vous adorez le post-apocalyptique. C'est vraiment une saga super en young adulte. Et enfin, donc la dernière question, c'est un livre où tu aurais voulu en savoir beaucoup plus. Donc là, il y en avait pas mal, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Eleanor and Park de Ringo Rowell aux éditions PKJ. Pourquoi ce livre? Parce qu'en fait, la fin m'avait quand même légèrement frustrée parce que voilà, on peut s'imaginer plein de choses et j'aurais voulu en savoir beaucoup plus parce que j'avais adoré ce bouquin. L'action se passe en 1986 et j'avais adoré l'ambiance, les personnages, l'histoire, leur relation qui est trop mimi, trop... Je sais pas, ce livre il a quelque chose et en plus voilà, avec la plume de Ringo Rowell, c'était vraiment génial. Donc voilà, je conseille à ceux qui aiment les contemporains, voilà, en plus qui se passe dans cette période, c'était vraiment très sympathique. Donc voilà, c'était le Stranger Things tag, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série en commentaire si vous l'avez vu. Et surtout n'hésitez pas aussi à refaire le tag si ça vous tente. J'irai voir vos vidéos avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à me prévenir également. Et je vous dis à une toute prochaine. Salut!